Droite. Main. Hop. Au centre côté. Armée. Parade ce mercredi 9 avril 2025 à la police de circulation routière Pesser Kasaï Oriental. Animé par le commissaire supérieur adjoint Major Félix Mukuna Kayembe, cet entretien moral a tourné autour de la causerie téléphonique lors de la conduite. Considère ces gestes comme une cause majeure des accidents de circulation routière perpétuels dans la province du Kasaï Oriental. Causerie au téléphone. Si vous voulez bien comprendre cela, c'est l'article 7.1 du nouveau code de la route. Qui dit quoi? Je donne juste l'économie de cet article. Tout usager de la route est tenu d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation. Et quels sont ces obstacles? Constituent notamment des obstacles, les cas des obstacles, notamment les motifs étrangers à la circulation tels que la causerie. Là, on a parlé de la causerie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent créer des problèmes à la circulation routière. Mais aujourd'hui, j'ai pensé analyser seulement la causerie. Quelle causerie au téléphone? Quels sont les risques en faisant l'usage du téléphone au volant ou au guidon? Lorsque vous conduisez, lorsque vous roulez, oubliant que vous avez tout un équipage, mais en train de causer au téléphone, vous mettez votre propre vie et la vie des passagers à bord en danger. Une autre conséquence, augmentation du temps de réaction. Comment augmentation du temps de réaction? Lorsque vous avez le téléphone à la main, au lieu directement de suivre la conduite vous donnez, vous allez vous retrouver faire autre chose. Donc, une autre conséquence, augmentation du temps de freinage. Au lieu de freiner brusquement, au lieu de freiner lorsque vous avez vu le danger, vous ne savez pas comment le faire. Une autre conséquence, réduction de la distance de sécurité. Quelqu'un qui a un téléphone, soit à la moto, ne va pas s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui essaie de se séparer avec lui à 7 mètres. Lui au téléphone, concentré au téléphone, peut se retrouver à 1 mètre de séparation avec celui qui était devant lui. Difficulté à maintenir une vitesse adaptée. Selon l'étude réalisée sur la sécurité routière, environ 30% des cas des accidents de circulation routière sont causés par la distraction au téléphone au moment de la conduite, a confirmé le numéro 1 de la PSR au Kasaï Oriental, qui a situé cette distraction à 4 niveaux avant d'inviter à l'ordre tout conducteur moto ou véhicule qui se livre à cette pratique à haut risque. Alors lorsque j'ai fait l'analyse, j'ai situé ces distractions-là à 4 niveaux. Les distractions créées par ce que nous appelons l'utilisation au téléphone. Première distraction qui est visuelle. Le conducteur quitte la route des yeux. Donc il est là au téléphone. Vous voyez qu'il a les yeux, mais ses yeux ne sont pas là. Les yeux sont au téléphone. Toute sa concentration est au téléphone. Deuxième distraction. Là, nous avons dit une distraction cognitive. Là, c'est sa connaissance. Quand on dit cognitive, c'est lié à la connaissance. Sa concentration est où? Et sur sa conversation, c'est qu'il est en train de parler. Peut-être échanger avec sa femme, peut-être échanger avec son ami. Donc, tout est là-bas. Et tu es où? Je suis déjà au campus. Oh non, mais tu vas m'amener. Il est là. Et il ne sera plus en route ou dans sa conduite pour savoir que ici je dois mettre de frein. Là-bas, je dois augmenter la vitesse. Non, il est déjà dans la conversation. C'est ça la distraction que j'ai appelée ici une distraction cognitive. Une autre distraction, c'est la distraction auditive liée à l'écoute.
le conducteur n'est plus attentif aux bruits extérieurs qui peuvent le prévenir d'un éventuel danger. Les véhicules, il y a, comme on avait dit autrefois, des voyants. Il y a plusieurs voyants. Un voyant peut avoir un message sonore. Quand le voyant vous communique déjà un message sonore, étant donné que vous étiez en train de suivre une conversation au téléphone, vous manquez comment suivre l'alerte vous donnée par ce voyant qui pouvait vous épargner d'un danger. Voilà pourquoi là-bas j'ai parlé de la distraction auditive. Et enfin, pour terminer, distraction physique. Le conducteur ne tient plus son volant ou son guidon à deux mains lorsqu'il compose un numéro ou lorsqu'il fait un message. Il est là, avec le téléphone, en train de composer le numéro. C'est le guidon qui est tenu avec une seule main ou c'est le volant avec une seule main. Donc il n'a plus le contrôle. Avec tout ce que j'ai énuméré ici comme distraction, cela va finalement engendrer ce que nous appelons des accidents de circulation. Voilà pourquoi les études ont montré que ceux qui communiquent au téléphone ou qui font conversation au téléphone pendant qu'ils sont au volant sont bités à une proportion de 30% d'accidents. Donc 30% d'accidents de circulation viennent des cas pareils. Envie de lier l'utile à l'agréable, Major Félix Mukuna affirme que la causerie au téléphone est une contravention routière dont les sanctions sont prévues par l'article 7 alinéa 1 du nouveau code de la route. Ici, moi en tant que commandant, je suis venu lancer un cri de préparation, s'il faut le dire, d'alarme aussi, pour demander à la population, surtout aux usagers, de veiller à ne pas faire usage de téléphone lorsqu'il s'agit de conduite automobile. Parce que les risques sont permanents. Donc jusque-là, c'est la prévention. Mais lorsqu'on va découvrir que vous n'écoutez pas, nous allons entamer la phase de la répression. Parce que la PSR aussi a le rôle préventif. Toujours lors de cette même causerie morale, dont les rendez-vous est pris chaque mercredi de la semaine, Major Félix Mukuna Kayembe, commandant groupe PSR Kasaï Oriental, a rappelé à ces éléments qualifiés de la route la mission principale de la police de circulation routière, qui est l'exécution de la loi et règles y afférentes. Une mission qui ne se rapproche à jamais aux bousculades avec les usagers de la route, plus principalement les conducteurs motos, et nie toutes les griefs mis à sa charge allant dans ce sens, tout en promettant de faire son travail dans le respect des tests légaux qui les réjouissent et invite en outre ces éléments au respect strict des droits de l'homme en vue de s'épargner des ennuis inutiles. Au deuxième point de notre message, nous avons rappelé la première mission de la PSR qui est exécution des lois et des règlements y afférents. Par rapport à l'exécution des lois, notre première loi, c'est le code de la route. L'élément PSR partout il doit faire exécuter le code de la route. Il doit le faire exécuter. Donc vraiment, il est appelé à faire exécuter le code. On doit avoir le même comportement qu'ont les usagers ici. C'est le même comportement qui doit être ailleurs. S'il y a défaillance, c'est que c'est la faiblesse de l'agent qualifié. Il doit savoir faire exécuter. Quand on dit faire exécuter, il y a deux parties. Il y a la partie prévention, comme je l'ai fait aujourd'hui ici. Quand je parlais de téléphone, c'est une partie préventive. Vous allez vous montrer coopératif pour des contraventions bénignes. Des faits qui sont bénins, vous faites semblant. Vous conseillez. Si je te vois encore avec le clignotant continu, si je vais t'arrêter. Ça, c'est lié à la prévention. Mais la répression, lorsque vous voyez que cette contravention peut causer un accident de circulation, vous devez sanctionner. Pour prouver l'observance stricte de la mission de la PSR au Kasaï Oriental, le commissaire supérieur adjoint Major Félix Mukuna réitère son accompagnement envers la DGR Cahors dans la vente des tickets journaliers initiés par l'autorité provinciale Jean-Paul Ambodé Capo pour donner à la province les moyens de sa politique.
Nous avons vu dernièrement, nous avons reçu une réquisition de l'autorité du ministère de l'Intérieur pour accompagner nos amis de la DGRKO dans leur vente des tickets. Nous avons détaché une équipe de 35 éléments qui les accompagne. Si vous voyez la réussite partout et que les gens sont en train de vendre facilement, c'est parce que nous les accompagnons. Donc, en ce moment-là, la PCR est en train de faire ce que la loi demande.